Passe à présent à l'invité du JT. Le code pénal du Burkina Faso consacre au nombre des peines pouvant être prononcées par une juridiction correctionnelle celle du travail d'intérêt général, considéré comme une alternative à l'emprisonnement. Le travail d'intérêt général apparaît comme l'un des mécanismes dont la mise en œuvre peut contribuer énormément à la réduction de la surpopulation carcérale d'une part, et d'autre part à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée et la réduction du risque de récidive. Bien que consacrée par le Code pénal, cette peine, qui est une alternative à l'emprisonnement et une des solutions à l'engorgement des prisons, est rarement, sinon quasiment pas prononcée par les juridictions répressives au Burkina Faso. Et pour aborder justement la question, nous recevons sur ce plateau Abel Kafando, chef de projet au Centre pour la qualité du droit et la justice. Bonjour Monsieur Kafando et soyez le bienvenu. Bonjour Madame. Alors, le Centre pour la qualité du droit et la justice, avec l'appui financier et technique de Participe et du projet, met en œuvre le projet Accès à la justice des personnes en détention au Burkina Faso. Parlez-nous de ce projet. Okay, merci Madame, merci à tous les téléspectateurs. Avant tout propos, je voudrais vous dire merci. Donc, et merci du CQDJ pour cette opportunité que vous nous donnez pour parler du projet Accès à la justice des personnes en détention. Vous le savez bien, Madame, comme vous l'avez dit dans votre propos introductif, vous avez parlé de surpopulation carcérale. Donc, les établissements du Burkina Faso sont marqués effectivement par ce phénomène de surpopulation carcérale qui peut se justifier en partie par le faible recours aux peines alternatives à la détention, mais aussi par certaines pratiques préjudiciables, donc comme la lenteur dans le traitement de certains dossiers, donc qui peuvent effectivement amener nos établissements pénitentiaires à être surpeuplés. Et une fois que nos établissements pénitentiaires sont surpeuplés, ça dégrade les conditions ou ne favorise pas les meilleures conditions de détention des personnes qui sont détenues. Mais aussi, ça ne favorise pas, comment je vais dire, donc la protection des droits des personnes en situation de détention. Et c'est vrai que l'État fait assez d'efforts à ce niveau, mais il y a encore des efforts à faire. Et c'est dans ce sens que le CQDJ, en tant qu'organisation de la société civile, s'est donné comme une de ses missions principales de travailler à ce qu'il y ait la facilitation de l'accès à la justice. Voilà, parce que l'accès à la justice est un droit fondamental qui est garanti à tous les citoyens donc par la Constitution. Donc le CQDJ travaille depuis 2015 dans ce sens et surtout en faveur des détenus. Et donc c'est dans ce sens que ce projet est mis en œuvre dans 7 maisons d'arrêt et de correction de Burkina Faso, donc à savoir Banfora, Bobo Dioulasso, Fadane Gourma, Kaya, Koudougou, Ouagadougou et Wayougia. Et ce projet, la mise en œuvre de ce projet s'appuie sur la stratégie d'intervention à double pan du CQDJ. D'une part, c'est une stratégie qui consiste en une intervention directe sur les acteurs judiciaires ou les acteurs pénals de façon générale à travers le co-diagnostic des difficultés, la co-construction des solutions et la co-mise en œuvre des solutions qui sont... Voilà. Et cela se passe à travers un principe clé que le CQDJ promeut. Donc ça veut dire le principe de no blame, no shame, qui veut dire qui consiste à ce qu'il n'y ait pas dans nos interventions juste seulement indexer, accuser, mais avoir un esprit de collaboration et de complémentarité. Le deuxième pan de notre intervention, c'est une intervention directe auprès des justiciables ou donc les détenus dans ce cas, qui consiste à fournir une assistance juridique et judiciaire, et cela se fait par
des cliniques juridiques, mais dans le jargon du CQDJ, nous les appelons points d'accès au droit, PAD pénitentiaires, qui sont animés par des juristes pénitentiaires formés par les soins du CQDJ, mais aussi faire en sorte que les détenus soient sensibilisés sur leurs droits, mais pas seulement, mais aussi sur le respect de la réglementation pénitentiaire. Donc voilà ce que je peux dire de façon globale en quoi consiste le projet. D'accord. Et l'objectif de ce projet est-il de réduire la surpopulation carcérale seulement? Oui, pas seulement que la réduction de la surpopulation carcérale, mais la surpopulation carcérale est le siège d'un certain nombre de manquements constatés des fois dans les administrations pénitentiaires qui sont préjudiciables aux droits des détenus. L'autre objectif visé, c'est que nos établissements pénitentiaires puissent être à mesure de pouvoir répondre aux besoins réels des détenus et permettre à ce que la justice pénale soit plus efficace, et ce qui est un point positif pour notre société. Et quelles peuvent être les alternatives à la détention? Merci pour cette question assez pertinente. D'abord, il faut savoir que le Code de procédure pénale et le Code pénal ont prévu des mesures alternatives à la détention, selon que la personne soit soupçonnée ou que la personne est condamnée. Donc pour la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, pour dire que la personne n'est pas encore condamnée, mais voilà, on la soupçonne. Et la loi veut que cette personne soit toujours couverte par le principe d'innocence. Ce principe, le principe de la présomption d'innocence, ce principe veut que nul ne soit déclaré coupable sans que sa culpabilité n'ait été établie par une juridiction compétente, indépendante et impartiale. Et dans ce sens, ce que le juge peut faire lorsqu'une information judiciaire est engagée contre une personne, le juge d'abord vérifie, cherche à vérifier les mesures qui puissent permettre à ce que la personne ne soit pas mise en détention, mais tout en n'empêchant pas la procédure judiciaire de continuer. Et parmi ces mesures, on peut voir il y a le contrôle judiciaire qui permet de mettre la personne en liberté, mais assorti d'un certain nombre de conditions. Il y a aussi l'assignation à résidence, qui est une des mesures alternatives à la détention provisoire, ici parce que ce sont des personnes qui ne sont pas encore déclarées coupables. Il y a aussi la liberté provisoire que je pense que le commun des mortels en a connaissance. Et en ce qui concerne la personne condamnée, ça veut dire que le juge, la personne est condamnée, mais le juge peut décider en fonction de ce que la loi a prévu et en fonction d'un certain nombre de caractéristiques qui sont personnelles à la personne condamnée, décider de ne pas emprisonner, prononcer une peine d'emprisonnement à la personne, contre la personne, mais plutôt des peines comme le travail d'intérêt général, et comme il y a le sursis, il y a l'amende, il y a la médiation pénale, il y a un certain nombre de peines alternatives qui sont prévues dans les deux textes que j'ai cités tantôt. Et en parlant du travail d'intérêt général, dans ce projet, vous mettez plus l'accent sur ce sujet. Pourquoi donc cela? Les peines alternatives à la détention, de façon générale, bénéficient d'une attention particulière. Parce que notre objectif, c'est de voir nos acteurs judiciaires plus privilégier ces peines alternatives à la détention. Mais le travail d'intérêt général, il faut d'abord dire que, en plus de sa consécration par le code pénal, il y a aussi que cette peine alternative à la détention fait l'objet dans une loi spécifique. Donc c'est la loi du 6 avril 2024 qui portant administration du travail d'intérêt général. Mais on a l'impression que c'est une peine qui est méconnue, moins prononcée, et pourtant elle présente un certain nombre d'avantages. Et donc l'objectif ici, en mettant l'accent sur cette alternative, c'est de susciter le débat et inciter les acteurs judiciaires à s'y pencher et à réfléchir afin de trouver
donc des palliatives à l'opérationnalisation effective de cette mesure alternative à la détention. Et vous avez parlé tantôt d'avantages. Quels sont les avantages spécifiques à cette mesure? Merci bien pour cette question. Et les avantages spécifiques liés à la détention et au travail d'intérêt général, il y a deux ordres. D'abord au profit du condamné, mais au profit de la société. Et au profit du condamné parce que le travail d'intérêt général favorise la réinsertion sociale. Parce que le détenu ou bien le condamné qui est soumis au travail d'intérêt général, et on l'évite à ce qu'il soit coupé des liens sociaux. Voilà, donc ça favorise sa réinsertion, maintient toujours ses relations familiaux, ses relations professionnelles, et ça fait du bien aux détenus, et donc ça favorise sa réinsertion. Et le deuxième avantage du travail d'intérêt général, c'est que ça permet aux condamnés de prendre conscience de sa situation, de réparer le dommage qu'il a causé à la société. Parce que quand on commet une infraction, on commet du tort à la société. Et donc, en faisant le travail d'intérêt général, effectivement, ça permet à la personne de prendre conscience et voilà, de se réhabiliter, de s'amender. Et pour la société, il y a le fait que le travail d'intérêt général constitue une utilité sociale. Le condamné contribue à ce que certains besoins locaux puissent être réalisés, et ça profite directement à la communauté. Et c'est aussi une économie pour l'État, en quelque sorte, parce que même si des fois l'opérationnalisation du travail d'intérêt général peut générer des coûts liés à l'incarcération, il est toujours vrai que les frais liés au travail d'intérêt général demeurent moins coûteux que l'incarcération. Voilà, donc en quelque sorte, ce que je peux dire, quelques avantages spécifiques liés au travail d'intérêt général. Et il y a aussi la mise en œuvre du projet du travail d'intérêt général. Et quels sont les défis justement et les opportunités liées à cette mesure? Oui, les défis sont multiples. D'abord, je disais que cette peine, elle est de moins en moins prononcée. Donc ça peut s'expliquer par la non-appropriation par les acteurs judiciaires eux-mêmes de cette mesure, parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies pour favoriser sa mise en œuvre. Et lorsque le juge n'a pas assez d'éléments, il est difficile, encore il est prudent pour lui de ne pas penser à cela. Et il y a aussi le fait que les centres d'accueil, voilà, parce que le travail d'intérêt général, quand il est prononcé, donc ça s'effectue auprès des établissements publics ou des collectivités publiques, mais aussi auprès des organisations à but non lucratif. Mais il arrive que des fois, donc, ces organisations-là sont réticentes à accepter. Et donc, il y a certaines organisations qui en font la demande, mais c'est très peu. Ça, c'est un défi donc, majeur qui, des fois, même si le juge veut prononcer cette peine alternative, il dispose moins de possibilités. Parce qu'il ne suffit pas que la peine soit prononcée, mais il faut aussi que... Voilà. Il y a également, comment je vais dire, l'ignorance ou peut-être même la méconnaissance de la population vis-à-vis des mesures alternatives de façon générale. Et de façon particulière le travail d'intérêt général, qui voit cela comme une impunité. Donc, des fois, pour nous, le commun des mortels, quand on dit que tu es condamné, ce qui te revient normalement, c'est la prison, c'est être emprisonné. Et pourtant, cela ne favorise pas à la société et ni aussi à la personne qui est condamnée. Donc, voilà quelques défis majeurs, mais aussi le cadre juridique. Parce que quand vous regardez les conditions, il y a la durée, par exemple pour les majeurs, on dit, voilà,
40 heures minimum et 300 heures. Et les mineurs, donc d'au moins qui ont au moins 16 ans, c'est 20 heures et au plus 150 heures. Et pourtant, quand on regarde notre code pénal en fonction donc des peines qui sont prévues, bon, peu d'infractions voilà, peuvent être soumises voilà, à la prononciation de cette peine alternative à la détention. Nous sommes déjà au terme de cet entretien. Merci à vous, M. Abel Kafando, d'être venu. Nous aurons peut-être la possibilité d'en reparler avec plus de détails la prochaine fois. Et merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Burkina Info. Au revoir.